Allez, on va démarrer. Karim. Quentin, bonjour. Avant toute chose, félicitations pour ta sélection, ta convocation avec les espoirs. Je suppose que ça te remplit de joie et ça valide aussi déjà une bonne prépa et un bon début de saison pour toi? Oui, je suis très fier d'être sélectionné avec les espoirs. C'est toujours satisfaisant d'être appelé avec les espoirs parce que ça reste quand même quelque chose d'important quand on est jeune. Et oui, ça valide aussi mon bon début de prépa et mon bon début de saison puisque j'ai beaucoup travaillé cet été. Et c'est un peu la réussite de mon travail. Maintenant, faut continuer à l'entraînement, en match, être performant et trouver une bonne régularité. On vous a quitté dimanche soir avec un résultat décevant par rapport au contenu du match, notamment la première mi-temps et les 20 dernières minutes. Est-ce que vous avez réussi un petit peu à analyser ce qui n'a pas été dans le bon sens contre cette équipe de Reims, notamment les 20 minutes qui ont suivi le repos? Ouais, pour nous, c'était un résultat frustrant, vu la domination qu'on a eue à la première mi-temps, où je pense qu'on pouvait rentrer à la mi-temps avec une meilleure marge. Donc, mais après, c'est surtout, on a bien analysé le trou qu'on a eu pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, où on a eu un manque total d'attention, d'agressivité défensivement. Et ça doit pas se reproduire, parce que, comme on l'a vu, ça coûte cher, ça coûte 2 points. Et après, surtout après, ce qu'on a bien aimé, c'est la force mentale pour réagir, pour revenir au score. On aurait aimé avoir la victoire à domicile devant nos supporters, mais bon, malheureusement, ça sera pour la prochaine fois. Ryan, pardon. Salut Quentin. Petite question sur ton positionnement. Tu parlais tout à l'heure de la préparation où tu as beaucoup travaillé. Quelles sont exactement les consignes du coach pour toi? Parce que tu joues latéral gauche, mais on t'a vu rentrer au milieu. Là, sur le match face à Reims, tu étais très 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 haut et très excentré, quasiment collé à la ligne. Donc, quels sont le discours de Roberto De Zerbi pour ton poste? Merci. Bon, après, j'ai eu différents postes. J'ai eu de latéral gauche à milieu de terrain, de latéral gauche à ailier gauche. Match contre Brest, je suis resté milieu de terrain axial défensivement et offensivement. Après, j'ai la chance d'être polyvalent. Donc, parce que j'étais formé milieu de terrain, donc j'avais déjà quelques bases sur ce poste-là. Donc, le coach se sert de ma polyvalence. Moi aussi, ça m'aide, parce que ça m'enrichit dans ma carrière, pour apprendre d'autres choses. Donc après, il n'y a pas de consigne vraiment fixe, c'est juste prendre beaucoup de plaisir, être sérieux et puis pour servir le mieux le collectif. Bruno. Oui, bonjour, je rebondis rapidement là-dessus avant ma question. On vous voit quand même très offensif, c'est qu'il y a des demandes particulières par rapport au côté droit, par exemple, où le latéral ne monte quasiment pas. C'est que c'est différent, parce que moi je suis un joueur qui est un peu plus offensif que le latéral droit, par exemple, ou à Bamo ou à Amir. Je suis un peu plus offensif, donc après le coach fait son schéma de jeu par rapport aux joueurs qu'il met. Il fait son équipe par rapport à son fonctionnement, comment il veut mettre son style de jeu en place. Donc c'est sûr que sur le match de week-end dernier, j'étais plus offensif parce que j'étais ailier gauche, mais ça peut aussi m'arriver d'être dans la ligne de 3 derrière et moi monter vers l'avant. Je suis capable de le faire aussi, et le coach a tout le choix de mettre où il veut me placer sur le terrain. Et vous parliez de votre excellent début de saison. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un nouveau Merlin par rapport à vos 6 premiers mois à l'OM, où c'était quand même plus difficile pour vous, notamment sur l'aspect défensif, dans une équipe aussi, il faut le signaler, qui ne tournait pas non plus super bien? Oui, après le nouveau Merlin, c'est surtout, je pense que j'ai aussi pris en maturité. Je sais que ici, il y avait un temps d'adaptation qui était important, où j'ai eu du mal à m'adapter, c'est vrai, mais là, je pense que j'ai pris conscience que je pouvais réussir, je pouvais prendre beaucoup de plaisir ici, et je pouvais prendre une place importante dans ce club. Jouer dans ce club, c'est toujours, franchement, il y a rien de mieux, c'est magique. Et pouvoir réussir ici, je pense que pour moi, c'est un rêve. Donc, je me donne beaucoup à l'entraînement tous les jours. Même en dehors de terrain, je commence à être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel. Et ça, je le vois au quotidien. Je suis beaucoup plus performant, donc faut que je continue ainsi pour être le meilleur possible encore. Karim.
Oui, deux questions s'il te plaît. La première sur l'importance de ce déplacement à Toulouse. On a l'impression, même s'il y a eu que 2 matchs, que votre style de jeu pourra vous permettre d'être assez offensif à l'extérieur. Qu'est-ce que vous attendez, vous, principalement de ce déplacement? Déjà, le plus important, c'est revenir avec la victoire, puisque on doit avoir les 7 points avant la trêve. C'est important de pas perdre des points. On a déjà perdu 2 points week-end dernier. Là, on doit prendre les 3 points. On doit continuer à faire mal offensivement. On doit réussir à avoir un clean sheet. C'est important pour nous, les défenseurs, et même l'équipe en globalité. Un clean sheet, c'est toujours rassurant. Donc ouais, c'est beaucoup de plaisir, et revenir avec la victoire pour partir en trêve sereinement, on va dire ça comme ça. Et tu parlais tout à l'heure de ta position, notamment contre Reims, où tu as joué quasiment ailier, collé à la ligne, en étant décisif sur les 2 buts. Pendant la prépa, tu étais plutôt latéral qui rentrait dans l'axe. À chaque fois, il y a une relation particulière avec Luis Enrique sur le côté, c'est-à-dire que quand tu dois passer derrière lui, comme ça a été le cas dimanche, lui rentre un petit peu plus dans l'intérieur. Vous avez pris quand même pas mal d'automatisme, vous jouez beaucoup plus souvent ensemble que la saison dernière. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de cette relation? Par rapport à Luis il peut jouer aussi dans le cœur du jeu en numéro 10. Son poste, c'est numéro 11, mais il peut aussi jouer en 10. Donc après, on a la totale liberté. Moi, imaginons sur le match de Reims, je pouvais aussi me mettre en 10 et lui sur le côté. Donc ça aide aussi pour nous, et ça déstabilise aussi l'équipe adverse, parce que du coup, ils perdent un peu. Ils n'ont pas le même joueur toujours en face, c'est pas les mêmes qualités. Louis, c'est plus un joueur percutant qui va faire des 1 contre 1. Moi, un peu moins, qui aime bien retrouver les 1-2, les mises en relation avec mes coéquipiers. Donc après, pour nous, c'est une force, parce que du coup, ça déstabilise aussi l'adversaire. Et puis, ça enrichit notre jeu. Donc la relation qu'on a avec Louis, franchement, ça marche plutôt bien. Maintenant, il faut continuer, et on verra si on va continuer à être performant. Gatien. Oui, bonjour Quentin. Je voulais revenir sur également ta position, notamment lors de la première journée à Brest. On t'avait beaucoup vu au milieu. Je voulais savoir à quel point un joueur comme Pierre-Emile Højbjerg avait pu t'aider peut-être dans cette tâche-là. Et on aperçoit déjà son leadership sur l'équipe. Est-ce que tu le ressens toi aussi? Oui, forcément. On connaît tous la carrière de Pierre-Emile Højbjerg. Il a joué à Tottenham. C'est un joueur qui connaît le très haut niveau. En première ligue, c'est un championnat qui est très très relevé. Il est en sélection. Maintenant, il a été nominé capitaine de sa sélection. Donc, déjà dès le début de la semaine, quand on a commencé à mettre en place notre jeu, j'ai vu que je pouvais être mis en place au milieu de terrain. On a beaucoup discuté, m'a beaucoup aidé par rapport à mon positionnement, comment se placer, à beaucoup se regarder, à être proche défensivement pour pas se faire casser la ligne, puisqu'au milieu de terrain, c'est un rôle très 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 important. Donc on a beaucoup discuté, et même sur le moment du match, sur le terrain, il me parlait beaucoup, il me guidait beaucoup. Et moi, du coup, c'était un repère pour moi, donc je le regardais énormément pour être le mieux possible. Donc c'est quelqu'un qui parle beaucoup avec tout le monde. C'est un vrai leader, il a une grande place dans l'équipe qui est importante. Il n'y a pas que lui qui est leader, il y a plein d'autres joueurs, mais c'est quelqu'un qui aime bien parler, puisque on connaît tous sa carrière, son expérience. C'est une belle recrue qui va beaucoup nous apporter dans la durée de la saison. Hugo. Bonjour Quentin, on vit les dernières heures du mercato. T'es pas concerné par celui-là, mais voilà, moi je voulais savoir un petit peu, c'était quoi l'ambiance dans une équipe professionnelle de Ligue 1, un dernier jour de mercato. Est-ce qu'on regarde où vont les copains? Est-ce qu'on regarde qui va arriver? Voilà, pas forcément à Marseille, mais en règle générale, voilà, comment ça se passe un dernier jour de mercato quand on est joueur de foot de Ligue 1? Ça se passe comme un jour normal, hein. Franchement, on s'entraîne tous les jours de la même façon. Je pense qu'aujourd'hui, ça va faire le mercato, c'est ce soir. L'entraînement, il sera comme d'habitude. Après, on parle pas avec les joueurs de si tu pars pas, est-ce que tu restes, qu'est-ce que tu fais. Je pense qu'on est tous, moi dans le vestiaire, tout le monde, je vois inscrit dans le collectif, tout le monde se travaille comme d'habitude. Il n'y a pas de nervosité, il n'y a pas de clan qui se forme. Pendant tout le groupe vit bien, tout le groupe se sent concerné. Après, si un joueur doit partir, on lui souhaitera bonne continuation, et puis voilà. Après, il y a pas de choses différentes que la normale que d'habitude, quoi. Flo. Ouais.
Quentin, je voulais juste savoir, même si c'est difficile de se rendre compte, quel est selon toi le niveau de cet OM avec toutes ces recrues, avec cet effectif, par rapport aux forces de la Ligue 1 et aux concurrents. Voilà, est-ce que tu sens que vous êtes vraiment costaud, que vous êtes renforcé, ou il y a encore cette humilité liée au fait que vous avez fini 8e la saison passée et que ça va prendre du temps, quoi. Oui, il y a cette humilité-là. Après, on sait qu'on a eu des recrues importants. On sait qu'on a un groupe qui est large, qui est étoffé, avec des joueurs de très grande qualité. Donc nous, on a pour objectif d'avoir la Coupe d'Europe cette année, d'être le plus haut possible. Donc après, c'est à nous de bien travailler, à nous d'être performants sur le terrain, de prendre le maximum de points possible. Et après, là, je pense que c'est un peu trop tôt, mais on verra par la suite comment ça se passe. Mais nous, on a hâte de savoir où on finit la fin de saison. Slim. Salut Quentin, je voulais savoir, parce que tu parlais d'avoir gagné en maturité un petit peu, quel a été le déclic pour toi d'abord, et est-ce que tu es surpris d'être un joueur aussi important pour le système tactique de Roberto De Zerbi? Merci. Surpris, oui, non. Après, moi, je travaillais pour jouer le plus de temps possible. Je travaillais pour prendre beaucoup de plaisir sur le terrain, à l'entraînement. Donc, et après, prise en maturité, je pense que ça vient au fur et à mesure. Il y a le temps d'adaptation aussi qui rentre en compte. Connaître un peu plus le club, les environs, ça aussi, ça me permet de prendre la maturité, de bien m'adapter à la vie marseillaise. Donc oui, après, je suis très content d'être un joueur important aussi. Vous le dites, moi, je joue au maximum possible, je suis performant. Après, comme je dis, je fais mon bout de chemin et on verra où ça mène. Karim. Encore une doublette. Je reste sur ce thème. Tu parles d'adaptation parce que tu es arrivé au mercato d'hiver. Tu as quand même beaucoup joué jusqu'à ta blessure à Lisbonne. Qu'est-ce que tu as appris quand même de ces 5-6 premiers mois passés à l'OM? Bah, déjà, tout ce qui est autour de Marseille, les supporters, la vie, tout ce qui est l'engouement autour de Marseille, parce que je pense que Marseille, c'est l'Olympique de Marseille joue beaucoup dans la ville. Tout le monde est, on va dire, accro à ce club. Tout le monde vit pour ce club. Et ça, au début, quand on n'est pas là, joueur Olympique de Marseille, on entend beaucoup de choses, mais on s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment quelque chose de fou de vivre autant pour ce club, d'être accro à ce club. C'est quelque chose de magique, et pouvoir jouer dans un club comme ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, on est très content, et puis on verra. Et sur un plan physique, vous avez une grosse prépa, il n'y a pas eu de stage, hein, vous avez tout fait ici avec la chaleur. On vous sent plutôt bien. À Brest, vous avez résisté très longtemps. Contre Reims, vous êtes allé chercher l'égalisation et vous aurez peut-être même pu aller chercher plus en fin de match. Comment tu juges un petit peu cette prépa et les bienfaits de cette prépa dans une année où vous n'avez pas de Coupe d'Europe, quoi? Bon, on a beaucoup travaillé physiquement parce que la coupure, ça casse beaucoup les jambes. Donc on doit récupérer, on doit tenir un match en entier à haute intensité. Et on n'a pas la Coupe d'Europe, mais les prolongations qu'en Coupe d'Europe, si on devait les tenir. Donc on a beaucoup travaillé physiquement. Ici, on a commencé beaucoup travailler tactiquement parce que le coach aime bien le jeu, aime bien prendre le ballon sur le terrain. Et c'est important de bien comprendre ce qu'il veut mettre en place et comment on veut jouer défensivement, offensivement. Donc on a beaucoup travaillé, et je pense que ça se voit sur le terrain. On assimile beaucoup mieux ce qu'ils demandent, les automatismes sont beaucoup mieux entre les joueurs. Donc après, on doit continuer encore à travailler pour être le plus performant et continuer à prendre beaucoup de plaisir. C'est le plus important. Bruno. Oui, deux questions. Est-ce que tu as l'impression que l'OM est une équipe qui est crainte en ce début de saison? Vous avez eu beaucoup d'occasions contre Reims, notamment sur la première période. Vous avez mis 5 buts à Brest. Peut-être que tu discutes aussi avec des copains qui sont dans d'autres clubs. Est-ce que tu as ce sentiment-là, voilà, un peu sur ce début de saison, avec tout l'aspect offensif que vous pouvez mettre en place? Est-ce que les équipes craignent de nous? Ça, on ne sait pas. Je pense que personne n'a peur de personne. Tout le monde analyse bien notre jeu. C'est sûr qu'on est une équipe qui se consacre beaucoup d'occasions. Mais après, je pense que aussi automatiquement, les équipes adverses se forcent un peu défensivement parce qu'ils nous voient se créer beaucoup d'occasions. Ils nous ont vu marquer 5 buts à Brest, 2 buts contre Reims. On a eu beaucoup d'occasions, donc forcément qu'ils
pense qu'ils regardent bien notre jeu. Après, est-ce qu'ils ont peur ou pas? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. On doit continuer, confirmer ce qu'on fait offensivement. Et puis après, on verra s'ils changent leur jeu au match retour. Et puis tu parlais de l'équipe de France Espoir, mais tu n'as pas participé aux Jeux Olympiques. Oui. Est-ce que l'on sait pourquoi? Est-ce que c'est un choix du sélectionneur? Est-ce que l'OM, comme d'autres clubs, n'a pas voulu que tu y ailles? Voilà, par exemple. Que s'est-il passé concrètement, s'il te plaît? Que s'est passé concrètement? J'ai juste pas été pris dans la liste. Est-ce que c'est du club? Est-ce que c'est du sélectionneur? Je ne sais pas du tout. Moi, quand j'étais pas dans la liste, ça m'a forcément piqué. Mais après, il faut se remettre au boulot. J'avais un nouveau coach qui arrivait. Donc, j'ai dû me remettre au travail, bien bosser pour attaquer le début de saison. Donc voilà. Pas de... Aujourd'hui, quand on te voit faire 2 joueurs sur le terrain en un, combien tu fais de kilomètres? Voilà. Est-ce que c'est beaucoup plus que la saison dernière, par exemple? Est-ce que c'est beaucoup plus par rapport aux 2 matchs? Non, c'est à peu près identique par rapport à la saison dernière. Je suis entre 11, 18, 11, 5. C'est les kilomètres que je faisais habituellement ici. Même quand j'étais à Nantes, c'était des kilomètres pareils. Après, c'est juste que c'est une réflexion. C'est plus mentalement. Tu dois réfléchir beaucoup plus. Puis du coup, tu fais 2 postes. Et après, c'est plus la réflexion mentale où c'est un peu plus compliqué parce que du coup tu fais 2 joueurs et faut comprendre les 2 postes. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Quentin. De rien. Explication un petit peu à ce blackout du début de deuxième mi-temps. Quentin Merlin nous a parlé d'un manque de concentration, d'un manque d'agressivité. Comment vous avez analysé cette situation qui vous a porté préjudice? Sì, ne ho parlato con i ragazzi mercoledì e fisicamente loro mi hanno detto che stavano bene, quindi è già una buona cosa quella. Io credo che non abbiamo capito che la partita era cambiata in quel momento. Era cambiata la pressione del Reims, era cambiato un po' il vento. Quando il vento, l'ho già detto, l'ho detto ai giocatori, l'ho detto a voi in conferenza, quando il vento tira forte devi essere tu più forte, perché passati quei 4, 5, 6 minuti magari facevamo il 2-0 o loro abbassavano un po' la pericolosità, come è successo a Brest. A Brest abbiamo fatto l'1-0, abbiamo sofferto un po', bene anche con le parate di Rulli, e poi abbiamo fatto il 2, il 3, terzo gol. Alors j'en ai parlé, oui, avec les joueurs mercredi. Ils m'ont dit que physiquement ils se sentaient bien, donc c'est déjà positif. Mais je pense que ce qu'on n'a pas compris, c'est que le match à ce moment-là avait changé. La pression de Reims avait changé, et je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit aux joueurs déjà plusieurs fois, je l'ai répété. Quand le vent tourne, quand le vent pousse, c'est à toi d'être plus fort. C'est-à-dire que je pense que si on avait réussi à tenir ces 4-5 minutes et qu'on avait réussi à mettre ce vent derrière nous, on aurait pu peut-être marquer le 2-0, ou eux auraient pu baisser un peu de rythme. Et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs à Brest. C'est-à-dire qu'on a marqué le but du 1-0, on a souffert, on a réussi aussi avec les arrêts, les parades de Roulier à se remettre bien dans le match, et de fait on a marqué le 2e et 3e but. Donc voilà, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire cette fois-ci. Cette semaine, vous avez eu la confirmation de la blessure de Léo Balerdi, votre capitaine, défenseur central. Qu'est-ce que ça va changer dans votre animation défensive? Parce qu'il avait un rôle assez particulier. C'était régulièrement lui qui organisait les premières relances de votre équipe. Sì, giocherà Cornelius in quella posizione, ha personalità, si sta allenando già da un po' con noi e ha la qualità giusta per poter sostituire un giocatore molto importante, perché Leo Balerdi è molto importante per noi sia con palla sia senza palla. Però noi dobbiamo essere più forti delle assenze
A me mi sentirete poco parlare dei giocatori assenti perché non mi piace prendere alibi, scuse, anche se è meglio avere tutti i giocatori disponibili, però quelli che ci sono domani sono abbastanza per poter fare una buona partita e il risultato à Toulouse. Alors à son poste, ce sera Cornelius qui jouera. Il a de la personnalité, ça fait un moment qu'il s'entraîne avec nous. Il a les qualités pour remplacer un joueur du calibre de Léo, puisque c'est un joueur qui est très important pour nous, que ce soit avec ou sans le ballon. Donc évidemment que c'est une absence importante, mais moi je ne veux pas parler. Généralement, vous m'entendrez pas parler des joueurs absents, parce que voilà, je pense que j'aime pas qu'on cherche des excuses, même si évidemment ce serait mieux d'avoir toujours l'effectif entier à disposition. Voilà, je pense qu'on a les joueurs à disposition qui sont suffisamment forts et expérimentés pour pouvoir obtenir un résultat à Toulouse. Stan. Oui, bonjour. Une petite question sur Pierre-Emile Hochberg, qu'on voit déjà énormément parler et guider les autres joueurs. Et je me repensais à une phrase de Luciano Spalletti pendant l'Euro, qui disait à propos de Jorginho qu'il le faisait jouer parce que c'était le meilleur pour l'aider à positionner les 10 autres joueurs sur le terrain. Et je voulais savoir si Pierre-Emile Hochberg avait un petit peu ce même rôle pour vous. Sì, Holberg è un valore aggiunto per il Marsiglia, ci porta esperienza in una squadra piena di giovani, ci porta qualità perché oltre alla parola in campo fa i fatti, è un giocatore di livello assoluto e io credo che oltre a lui anche Kondogbia abbia fatto molto bene e abbia mostrato oltre alle qualità tecniche anche quelle di personalità e noi abbiamo bisogno di personalità non solo da Højbjerg e da Kondogbia, ma abbiamo bisogno che cresca velocemente Brassier, che cresca Amir Murillo e che crescano anche i giocatori offensivi. La personalità è ancora più importante della qualità. Alors oui, absolument. Holberg, c'est une valeur ajoutée pour notre équipe puisqu'il apporte de l'expérience au sein d'un effectif qui est très jeune. Il a énormément de qualité, donc on le voit concrètement aussi sur le terrain. C'est vraiment un joueur de haut niveau. Kondogbia aussi a eu un peu ce rôle. Il a des qualités, au-delà des qualités techniques, des qualités de personnalité, une très bonne personnalité, et nous on a besoin de cette personnalité, voilà, pas seulement de la part d'Holberg ou de Kondogbia, mais de tous les joueurs, donc par exemple Brassier, Amir Murillo, c'est tous les joueurs offensifs, parce que je pense que la personnalité va au-delà des qualités, c'est-à-dire qu'elle est plus importante que les qualités qu'ils peuvent avoir. Bruno. Coach, bonjour. Deux petites questions. On a eu Quentin Merlin juste avant. Pourquoi c'est lui, parmi vos joueurs, qui joue ce double rôle dans les matchs? Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui et pourquoi a-t-il les qualités pour cela, pour tout ce que vous pouvez lui demander suivant les rencontres, s'il vous plaît? Per me Merlin è una grande sorpresa. Sapevo che fosse un giocatore forte, ma non pensavo avesse un impatto così forte, così importante nella partita, nelle partite. È il giocatore che oggi ci permette di cambiare sistema di gioco perché ha la qualità necessaria per giocare anche davanti. A Brest l'avete visto giocare in mezzo al campo per necessità, però lui è un giocatore di fascia e sta facendo molto bene, così come Luis Enrique sta imparando a giocare più dentro il campo. Poi lo potremo fare anche dalla parte destra per portare dentro Greenwood, perché Greenwood è il giocatore più pericoloso per tiri in porta, per gol, e cerchiamo di trovare l'equilibrio, di conoscerci meglio anche, perché anch'io devo conoscere bene i giocatori, e poi di volta in volta cerchiamo la soluzione migliore.
Alors pour moi, Quentin Merlin, c'était vraiment une surprise. Je savais que c'était un joueur qui était fort, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un si grand impact dans les matchs. C'est vraiment un joueur qui nous permet aussi de changer de système au cours des matchs. À Brest, vous l'avez vu jouer au milieu du terrain, mais c'était plus quelque chose par nécessité. C'est plus un joueur de couloir, comme vous allez voir aussi parfois Luis Enrique apprendre à jouer plus au milieu du terrain, plus dans l'axe, avoir peut-être sur le côté droit aussi réussir à amener Greenwood, qui est selon moi un des joueurs les plus dangereux, si ce n'est le joueur le plus dangereux au niveau offensif. Après voilà, il faut encore que les joueurs apprennent à bien se connaître, que moi j'apprenne à bien tous les connaître, et ensuite on cherchera toujours évidemment la meilleure solution. Flo. Coach, j'avais deux questions et la première, je reviens sur OM Reims, c'est votre première au Vélodrome. Est-ce qu'il est difficile au Vélodrome de donner des consignes? Est-ce que depuis le banc de touche, avec tout le respect qu'on a pour Brighton, je sais que l'ambiance en Angleterre est parfois moins importante, à Sassuolo peut-être aussi un peu moins qu'au Vélodrome. Voilà, est-ce que vous avez le sentiment, question très sérieuse, que les joueurs ont du mal à vous entendre? Io ho la voce molto alta, il tono, quindi mi sentono anche al velodromo. I giocatori devono saper giocare senza l'allenatore che li guidi. A me non piace la PlayStation, non piace muovere i giocatori con i fili, devono saper giocare loro, devono sbagliare, devono decidere, devono avere il carattere, la personalità per decidere loro in campo. Poi dopo, quando serve, ho 2 o 3 giocatori di riferimento attraverso i quali poi dare le istruzioni o i consigli a tutti gli altri. Alors moi je pense que j'ai une voix assez forte, une grosse voix que les joueurs arrivent donc à m'entendre même au Vélodrome. Après je pense que les joueurs doivent savoir jouer sans l'entraîneur qui les guide. J'aime pas avoir des joueurs télécommandés un peu comme à la PlayStation, des joueurs marionnettes entre guillemets. Les joueurs ont besoin d'avoir un fort caractère, de la personnalité pour pouvoir prendre eux-mêmes des décisions sur le terrain. Après, au besoin, évidemment, j'ai 2-3 joueurs qui me servent de référence, un peu 2-3 joueurs qui, eux, font passer après mes consignes, mes indications aux autres coéquipiers sur le terrain. Et l'autre question, puisque l'OM a officialisé la venue de Neal Maupay, je voulais votre sentiment sur ce recrutement et quel rôle il aura. Est-ce que c'est une doublure, comme on dit, pour Eliwahi, ou est-ce que dans votre fonctionnement, c'est une vraie concurrence avec une incertitude pour chaque match, à savoir qui sera titulaire? Sì, sono molto contento di Maupay, è un giocatore caratterialmente da Marsiglia, giusto, un giocatore che ne vorrei avere tanti caratterialmente come lui, ha fatto gol in Premier League, lo conoscete perché ha giocato anche in Francia, gli ho parlato, lui sa il ruolo che viene a fare, noi puntiamo su Wai, quindi lui sa che viene inizialmente, potrà partire dietro e poi dopo il campo è il giudice, il campo da calcio conta più delle idee dell'allenatore, perché tu puoi avere tante idee durante il mercato, tante idee durante la settimana, ma poi devi anche fare i conti con quello che dice il campo. Quindi io sono aperto, cerco di essere giusto nelle decisioni, ma con l'infortunio di Faris Montbagna è stato un acquisto molto importante. Siamo felici tutti perché lui ha voluto fortemente Marsiglia. Alors, je suis très heureux de l'arrivée de Maupay. C'est quelqu'un qui a un caractère qui correspond à l'Olympique de Marseille. Il a le juste caractère. J'aimerais avoir beaucoup de joueurs comme lui avec son caractère. C'est un joueur qui a marqué en Première Ligue. C'est un joueur que vous connaissez parce qu'il a joué en France également. Alors, il connaît son rôle. Il sait que pour l'instant on mise surtout sur Wai. Donc, il sait que voilà que pour l'instant il est derrière lui dans la hiérarchie, mais pendant le mercato aussi, mais au final c'est le terrain qui prouve un peu ce qu'on doit faire. Moi, j'essaie de prendre les décisions les plus justes dans tous les cas. Après, c'est sûr qu'avec la blessure de Farid Moubagna, évidemment que c'est un achat très important pour nous et voilà, on en est très heureux. Ryan. Coach, bonjour. 2 petites questions si vous le voulez bien. La première sur Toulouse.
À quel genre de match vous vous attendez? On sait que c'est une équipe qui aime quand même assez garder le ballon, surtout à domicile. Est-ce que c'est, quel type de match vous vous attendez? Merci. Il Tolosa è una buonissima squadra, sono organizzati con e senza palla, sono molto aggressivi e noi ci stiamo preparando per aspettarci quel tipo di gara. E loro vogliono la palla, pure noi vogliamo la palla, vediamo domani chi sarà più forte, più bravi, ma sicuramente rispettiamo molto loro e se vogliamo vincere dobbiamo fare una grande partita. Alors Toulouse, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui est organisée avec et sans le ballon, une équipe agressive. Donc voilà, on est en train de la préparer dans ce sens-là, en s'attendant à ce genre de choses. Après, eux veulent avoir le ballon, nous on va avoir le ballon, donc on verra qui y parvient demain. Mais évidemment, on affronte ce match avec beaucoup de respect. Et voilà, on sait que pour l'emporter, il faudra faire un gros match. Et aujourd'hui, on est un jour un peu particulier, c'est le dernier jour du mercato. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il va encore y avoir des probables départs, des arrivées? Et on parle beaucoup d'un joueur depuis cet après-midi, c'est Benasser. Est-ce que c'est un joueur que vous suivez? Parce que ça affole pas mal de supporters. Sto seguendo tutto, sto cercando di fare tutto da 2 mesi ormai, vediamo. Io penso che l'ultimo giorno di mercato bisogna prendere i giocatori solo se ci spostano la squadra, e altrimenti prendere tanto per prendere non vale la pena. Benasser è un giocatore non nostro, quindi oggi non posso parlare di lui. Certo che lo conosciamo tutti come calciatore e non si discute questo. Alors évidemment que je suis que j'ai tout suivi, que c'est ce que je fais depuis 2 mois. Après, je pense que durant la dernière journée de mercato, il faut prendre des joueurs seulement si ce sont des joueurs qui sont en mesure de faire la différence, qui te changent vraiment ton effectif. Sinon, prendre des joueurs pour les prendre, je pense que ça ne vaut pas la peine. Après, Benasser n'est pas un joueur de l'Olympique de Marseille, donc je ne peux pas en parler, mais je pense qu'on le connaît tous et on connaît tous le joueur qu'il est. Allez, on va prendre les 3 dernières. Nico, Slim et Tristan. Juste avant ma question, pour prolonger votre réponse et peut-être nous éclairer, est-ce que tout de même vous avez des postes sur lesquels vous estimez que vous n'êtes pas encore fourni avant les quelques heures qui restent là pour la fin de mercato? Et si oui, lesquels? Vediamo, sì. No, vediamo quello che possiamo fare. Ad oggi sono contento della rosa che è stata fatta, sono contento di quello che la società ha fatto, stiamo facendo tanti cambiamenti, non tutti i giocatori in uscita hanno accettato il trasferimento, quindi è stato complicato anche un po' il mercato in entrata, però abbiamo preso Greenwood, abbiamo preso Højbjerg, abbiamo preso Rowe, abbiamo preso Wai, abbiamo preso Mopé, abbiamo preso Cornelius, Brassier, Carboni, Koné, e quindi penso che la società abbia lavorato bene. Non mi conoscete ancora bene, ma se io devo dire una cosa sono onesto e trasparente e quindi non dico le cose che non penso, dico solo quello che penso. Ad oggi, con tutte le difficoltà che ha avuto il Marsiglia a far uscire i giocatori, abbiamo fatto un mercato secondo me importante. Poi ci sarà ancora da fare nei mercati successivi. Io credo che il Marsiglia quest'anno abbia iniziato un programma, un piano per il futuro, che non è solo quest'anno, che non è solo questi mesi, e le cose fatte bene bisogna farle con un po' di tempo. Non si può pensare di fare tutto quello che si vuole in una sessione di mercato. Alors,
je peux dire que honnêtement aujourd'hui à l'heure actuelle je suis content de l'effectif. Il faut voir ce qu'on peut encore faire, mais honnêtement je pense que voilà, le club a vraiment fait un gros travail. On a énormément changé notre effectif. C'est vrai aussi que pas tous les joueurs qui étaient sur le départ ont accepté de partir, donc ça a rendu un peu plus dur le mercato au niveau des recrutements, mais honnêtement on a pris Højbjerg, on a pris Greenwood, Rowe, Wai, Mopé, Brassier, Cornelius, Koné, donc honnêtement je pense que le club a vraiment fait un bon travail. Après évidemment moi j'aime être honnête, je veux toujours vous dire la vérité, donc je pense que avec les difficultés qu'on a eues, voilà, sur ce mercato, sur les départs, je pense qu'on a quand même fait un mercato important. Après, il faudra voir dans les prochaines sessions, entre guillemets, voilà, puisque l'OM a lancé un plan pour le futur, a démarré un projet, et je vous l'avais déjà dit, pour bien faire, ça prend du temps. On peut pas penser de tout résoudre, de tout faire en une seule fenêtre de mercato. Et juste donc pour revenir également sur le dernier match, les sifflets qui ont accompagné la sortie de Wai ont pas mal fait parler. Est-ce que vous avez eu l'occasion vous de vous d'en parler avec lui, et est-ce que vous craignez qu'il puisse être affecté par cette situation? Allora, io penso sia determinante quando si fa calcio in una città tipo Marsiglia, è determinante la connessione tra chi ci lavora e la città. Prima ancora dello stadio uno deve capire in che città si trova. Ho letto una bella frase che descriveva Marsiglia, che si dice: per star bene a Marsiglia devi capire Marsiglia e devi sentirla Marsiglia, no? Io sto cercando di capirla col tempo, chiaramente. La sento, so dove sono, e mi piacerebbe che tutti quanti, anche i miei giocatori, capissero, qualcuno l'ha già capito, qualcuno ci impiegherà un po' di più, capissero e sentissero Marsiglia. Marsiglia, come tante piazze anche in Italia, soprattutto del sud, ma anche qualcuna al nord, è eccesso. Eccesso vuol dire che esaspera tutto, esaspera nel bene, perché abbiamo 50.000 abbonati, esaspera nello stadio pieno o 3 ore prima della partita già l'entusiasmo, esaspera quando va bene, quando vinci, e può anche essere eccessivo nella reazione, nei fischi a Wai. Si tratta solo di accettarli e di capire dove si è. Alla gente, io come allenatore, come club, possiamo solo prenderci la responsabilità dei giocatori che abbiamo preso, me la posso prendere io, sono bravi ragazzi, perché Wai è stato, l'ho detto e lo ripeto, è stato uno dei giocatori che più di tutti ha voluto venire a Marsiglia, si impegna in allenamento, è un ragazzo serio, e fino a quando si comporterà in maniera seria troverà da me sempre un aiuto, un fratello maggiore che lo possa aiutare a esprimere le qualità che ha. Poi, se avesse fatto 3 gol, il primo tempo sarebbe stato definito da voi il nuovo Drogba. Ha sbagliato dei gol, si deve calare nella nuova realtà, lavorare, mantenendo l'entusiasmo alto e cercare di fare gol domani e di vincere la partita domani, che così come ci sono stati i fischi, poi i fischi al Velodrome, per Wai dobbiamo cercare di trasformarli tutti velocemente in applausi, ma dipende prima da noi. Alors, je pense que ce qui est déterminant quand on joue au foot et quand on est joueur de foot dans des clubs comme l'OM, c'est vraiment de connaître et d'avoir une connexion entre les gens qui travaillent et la ville. Avant même de parler du stade, vraiment que les joueurs, que nous on ait voilà une connexion avec la ville. Et il y a une phrase que j'avais entendue qui disait que pour être bien à Marseille, il faut comprendre Marseille et vivre, sentir Marseille. Moi, j'essaie de la comprendre. Je pense que je la sens au sens où je sais où je me trouve, je comprends l'importance. J'essaie de le transmettre aux joueurs. Alors,
Il y en a qui ont déjà bien réussi à le comprendre, à le sentir, certains un peu moins. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif de réussir à sentir Marseille, à comprendre Marseille. Marseille, c'est une ville un peu d'excès, comme on peut retrouver dans certaines villes de foot aussi, beaucoup dans le sud de l'Italie, mais aussi un peu au nord. C'est une ville qui exaspère entre guillemets dans son excès, tant en positif quand on voit le stade toujours à guichet fermé, la ferveur des supporters, mais aussi parfois dans l'excès négatif, par exemple avec des réactions comme les sifflets. Voilà, donc il faut savoir connaître le contexte dans lequel on se trouve. Je pense que c'est en ce qui me concerne ma responsabilité de pouvoir voir comment les joueurs s'engagent par rapport aux nouveaux arrivés, aux joueurs qu'on a dans notre effectif. Et comme je l'avais dit précédemment, Wai, c'est vraiment un des joueurs qui voulait le plus venir ici. C'est un joueur qui s'engage tout le temps, qui fait l'effort. Et donc moi, tant que je le verrai sérieux faire l'effort, il pourra toujours trouver en moi un grand frère, quelqu'un qui l'aidera à exprimer au mieux ses qualités. Après, je pense que s'il avait marqué 3 buts en première mi-temps, vous l'auriez-vous défini maintenant le nouveau Drogba. Ça n'était pas le cas. Il faudra que demain, il essaie vraiment d'être bien concentré dans le match, essayer de marquer. Et je pense que l'objectif, c'est de pouvoir transformer ces sifflets en applaudissements, mais ça passe par ce travail aussi. Allez, les deux dernières, Slim et Tristan. Bonjour coach, depuis que vous êtes arrivé, on parle beaucoup de tactique et c'est très bien parce que c'est revenu au cœur du jeu, l'aspect tactique. Mais il y a un volet qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé avec vous, c'est l'aspect psychologique. En France et encore plus depuis que vous êtes arrivé, toutes les équipes veulent battre l'OM, veulent être performantes contre l'OM et seront prêtes tactiquement à 100%, physiquement à 100%, mentalement à 100%. Est-ce que vous prenez ça en considération dans la préparation de votre match et comment vous préparez vos joueurs à cela? Questo è l'aspetto più importante, ma non l'aspetto più importante che prendo più in considerazione di tutti gli altri, ancora più dell'aspetto tecnico, dell'aspetto tattico. La testa arriva prima delle capacità, gli stimoli arrivano prima, la fame arriva prima, ed è proprio per quello che quando abbiamo parlato di personalità dei giocatori di Højbjerg, ho parlato di Kondogbia e ho parlato che tanti altri devono. Non mi piace avere un capitano nella squadra o 2 capitano e vice capitano, mi piace avere tanti capitani, tanta gente di spessore, tanta gente di peso, perché soprattutto se giochi per l'OM non puoi non avere questo aspetto. Alors oui, c'est l'aspect le plus important. C'est l'aspect que je prends le plus en compte, au-delà de l'aspect technico-tactique. Vraiment, la tête, ça arrive pour moi avant les capacités qu'on peut avoir. Voilà, avant d'avoir avoir cette envie, avoir vraiment de la personnalité. C'est pour ça que j'ai parlé aussi d'Højbjerg, de Kondogbia. Je disais que je ne veux pas juste avoir un capitaine ou un vice-capitaine, mais vraiment avoir de très nombreux capitaines au sein de l'équipe, avoir beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence, des joueurs de poids. Et je pense que surtout quand on joue pour un club comme l'OM, il faut avoir aussi cette personnalité. Allez, dernière question. Bonjour. Juste en préambule, est-ce que vous pouvez nous dire, en l'absence de Leonardo Balerdi, qui récupérera le brassard demain contre Toulouse, s'il vous plaît? Domani lo vedrai. Vous le verrez demain. Merci. Et pour la question, c'est pendant la préparation, on a beaucoup vu votre équipe très agressive à la perte de balles, récupérer beaucoup de ballons dans le camp adverse, proche de la surface adverse, un peu moins depuis le début de la saison en championnat. Est-ce que c'est une consigne de votre part ou c'est parce que votre équipe, pour l'instant, n'arrive pas à le mettre en place en compétition? No, è stato l'argomento di discussione con il mio staff subito dopo la partita questo. Dobbiamo sicuramente migliorare nella pressione, nell'altezza della pressione che facciamo. E anche qui non è facilissimo perché il Marsiglia l'anno scorso non veniva da un baricentro altissimo e adesso stiamo lavorando su tante cose e non c'è tempo per far tutto, però è un aspetto che dobbiamo velocemente migliorare perché si può comandare il gioco
quando hai la palla, ma si può anche comandare il gioco senza palla, ed essere aggressivi, essere coraggiosi senza palla è sintomo di mentalità e di giusta mentalità. Alors absolument, c'est un argument, un aspect dont on a parlé tout après le match avec mon staff. On doit progresser absolument au niveau du pressing, aussi de la hauteur du pressing. C'est quelque chose qui n'est pas simple parce que l'OM l'an dernier ne jouait pas, dans un bloc aussi haut, et donc on peut pas tout faire rapidement. Mais c'est absolument un aspect qu'on doit améliorer, parce que on peut commander le jeu avec le ballon, mais on doit aussi être en mesure de le faire sans ballon, parce que quand on arrive à commander son ballon, c'est un signe de courage, d'agressivité et qui montre aussi une bonne mentalité. Au revoir.